Le coup, vous aviez fixé un objectif, une centaine. Ça, je m'en souviens. Si, on peut retrouver les bandes. Oui, enfin, non, mais je vous assure. Non, les politologues avaient fixé un objectif, mais c'est pas grave. Bon, peu mais si peu vous importe. voulez le croire, croyez-le. Vous l'aviez signé, en tout cas, cette ambition. Ce soir, est-ce que vous n'êtes pas déçu quand même? Non, on n'est pas déçu quand on fait 40%. Vous n'êtes jamais déçu, vous êtes comme les autres, en fait. Mais on préférerait avoir plus d'élus, bien évidemment. Mais c'est un mode de scrutin. Je vous ai donné quelques exemples. Vous faites 3 fois moins de voix, vous faites 3 fois plus de voix, vous avez 2 fois moins d'élus. Ça s'appelle l'absence de proportionnel. Ça doit poser au bout d'un moment un problème, une question aux vrais démocrates et aux vrais républicains. Ce qui me permet de dire que les leçons de morale d'une gauche défaite comme ce soir, vous devriez arrêter avec cela. Les Français n'ont pas à recevoir vos leçons de morale, alors vous avez laissé la République agressée par le communautarisme, vous l'avez laissé agressée par la misère, vous l'avez laissé agressée par le chômage de masse, vous avez transféré toute la souveraineté du peuple français, sa liberté de peuple, ce qui est le plus précieux, à des gens non élus qui sont dans la main des lobbies de la finance à Bruxelles, à Francfort, avec la Banque centrale. Donc donnez pas des leçons de République. Philippot, à un moment même où vous refusez d'avancer, par exemple, sur le refus du voile à l'université et le refus du voile à la crèche que nous demandons depuis bien longtemps. Donc pas de leçons de République. Vous faites reculer la République année après année. S'il vous plaît, Florian Philippot, je voudrais savoir, dans certains départements où vous êtes très présent, qu'est-ce que vous allez faire? De l'obstruction systématique? Vous allez être constructif en disant, tiens, ça c'est pas mal, c'est proposé par le PS ou l'UMP, je dis OK et je signe? Des propositions très concrètes. Par exemple, on va proposer là tout de suite, dès la semaine prochaine, la suppression des associations qui versent des retraites complémentaires aux anciens élus départementaux. On a vu, par exemple, dans les Alpes-Maritimes, c'est 500 000 € par an. Là, c'est une vraie source d'économie. C'est pas illégal, hein, c'est juste immoral. Voilà, donc on va proposer la suppression dans tous les départements. Ça représente 50 millions d'euros au niveau national et on le réaffectera à la solidarité pour les personnes âgées ou personnes handicapées ou à la stabilisation, puis la baisse des impôts, parce qu'il faut redonner du pouvoir d'achat. Alors attendez, Najat Vallaud-Belkacem, allez-y, parce que vous l'avez quand même pointé du doigt. Quand même. Oui, d'abord, les leçons de morale, c'est pas aux Français qu'on les adresse, mais bien à vous, Monsieur Philippot, et au parti qui est le vôtre et qui abrite tant et tant de centaines de candidats, tous plus homophobes, antisémites, sexistes ou racistes, les uns que les autres, mais les au point qu'on finit par se demander, les pourris sont chez vous. Au point qu'on finit par se demander le parti de Cahuzac qui attendez, Florian Philippot. Tiens d'ailleurs au passage, au point qu'on finit par se demander, ce qui peut attirer autant de dingues chez vous, vraiment. Je crois vraiment que c'est bien. Non, je parle bien des candidats. Donc les électeurs sont idiots. Qui se sont fait connaître ces dernières semaines par leurs propos tous mais répondez plus sur le fond, le voile. Non, Florian Philippot, vous laissez Najat Vallaud-Belkacem vous parler. Voilà pourquoi. Non, mais là, elle ne me parle pas, elle insulte les électeurs, elle dit qu'ils sont dingues. Non, elle a dit vos candidats. Non, elle dit que les électeurs sont dingues. Non, je parle de vos soit ils sont dingues, Florian Philippot, soit ils sont idiots parce qu'ils votent pour des dingues. Mais il faut choisir. Accepter la controverse. Monsieur Philippot, donc si vous me laissez. Non, mais Madame Vallaud-Belkacem, dites-moi juste, non, est-ce qu'ils sont dingues? La démonstration, s'il vous plaît, Florian Philippot, s'il vous plaît. Parce qu'ils votent pour des dingues. Mais la réponse est non, je vous parle de vos candidats. Le Front National est le seul parti en France. Le Front National est le seul parti en France qui attire aussi massivement des candidats qui dérapent régulièrement par des propos sexistes, antisémites, racistes, homophobes. Monsieur Philippot, vous ne pouvez pas éluder cette situation. D'ailleurs, vous aviez annoncé que vous alliez les exclure. Vous n'en avez exclu aucun. Ils vont être exclus, ces candidats qui ont dérapé. Bien sûr, mais je vais répondre à Madame. Deuxième chose, vous engagez ce qu'ils soient exclus. Deuxième chose, Madame Vallaud-Belkacem, je vous réponds. Vous aurez la parole juste après. Et je n'aurai pas après que Bruno Le Maire et Emmanuel Cos soient les spectateurs de je voudrais juste terminer d'une phrase. Non, mais je vous laisse répondre après. Soit les électeurs sont dingues parce qu'ils votent pour des dingues, soit ils sont idiots parce qu'ils votent pour des dingues. Mais il faut choisir. Donc vous les traitez soit d'idiots, soit des dingues, les Français. Par ailleurs, vous ne répondez pas au fond du problème. La question que je vous ai posée du communautarisme, du transfert de souveraineté, ce qui fait que vous n'êtes pas dans la République aujourd'hui, Madame Vallaud-Belkacem, ni le PS, ni l'UMP d'ailleurs. Troisième chose, leçon de morale, gardez-les pour vous. Vous êtes tellement anti-patriote, anti-Front National donc, que dans le Var, vous avez appelé à voter pour M. Vialat, UMP, qui vient d'être condamné pour provocation à la haine raciale. Provocation à la haine raciale soutenue par le Parti socialiste et les Verts, d'ailleurs. Un dernier mot, puisque M. Philippot... Donc, leçon de morale à géométrie variable. Lorsqu'on vous demande quel sera le programme de vos différents candidats cantonaux, c'est intéressant, vous répondez systématiquement qu'ils vont revoir la retraite complémentaire des élus, mettant en avant cette exemplarité qui serait la vôtre. Mais pourtant...
les maires que vous avez fait élire aux dernières municipales, si j'en crois, moi, ce qui m'est remonté, le maire de Villers-Cotterêts, la première décision qu'il a prise, quelle exemplarité, ça a été d'augmenter sa propre rémunération de 15%. Le maire du Pontet a voulu l'augmenter de 45%. Heureusement que le préfet était là pour l'en empêcher. Donc, l'exemplarité des élus du Front National. Bruno Le Maire, stop, on va pas faire... Bruno Le Maire. Je réponds juste à ça, parce que c'est bien qu'on puisse pas répondre au gouvernement. Vraiment rapidement, s'il vous plaît, 10 secondes. En 10 secondes, dans nos villes ce soir, les maires ont fait, le Front National a fait des scores incroyables. Ce qui prouve que la gestion Front National ça fait un an de gestion au Front National. Il faudra peut-être laisser un peu de temps pour avoir du recul. Bruno Le Maire, vous seriez la première à dire c'est mauvais. Bruno Le Maire, il y a quand même un problème. Le Front National.